Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce mercredi 19 février 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Mahamadou Kone à mes côtés sur ce plateau. Avec vous, Mahamadou, la lecture du communiqué. Bonsoir à vous. Bonsoir Nyanya, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités du fonctionnement et au cadre organique de la Pairie générale du Trésor. La Pairie générale du Trésor a été créée par l'ordonnance numéro 02-032 PRM du 4 mars 2002 avec pour mission l'exécution des dépenses ordonnancées et sans ordonnancement préalable de l'ordonnateur principal, des ordonnateurs secondaires ministériels du budget national, l'exécution des recettes et des dépenses des comptes spéciaux, la centralisation et l'intégration des opérations des postes comptables, des missions diplomatiques et postes consulaires du Mali. Son organisation, les modalités de son fonctionnement et son cadre organique sont fixés respectivement par le décret numéro 02-130 PRM du 15 mars 2002 et le décret numéro 02-236 PRM du 10 mai 2002. Après plusieurs années d'application, ces textes ont révélé des insuffisances liées notamment à l'évolution de l'environnement de l'administration publique et à la non prise en compte des innovations introduites par les normes communautaires et internationales en matière de comptabilité publique. Par ailleurs, l'étude diagnostique réalisée par le ministère de l'économie et des finances courant 2022 a recommandé la réorganisation de la Pairie générale du Trésor par la création des pairies spécialisées du Trésor auxquelles une partie de ces missions sera confiée en vue d'une déconcentration progressive de la fonction comptable et de son désengorgement. Le projet de texte adopté crée sous forme de services rattachés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique la Pairie générale du Trésor avec pour mission d'exécuter les dépenses au titre du budget de l'État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, des départements ministériels ou de tout autre démembrement de l'État, à l'exception de ceux dont l'exécution des dépenses est confiée à d'autres postes comptables supérieurs. L'adoption de ces textes permet également de prendre en compte les innovations apportées dans la gestion des finances publiques suite aux réformes communautaires et internationales et les changements induits par l'érection de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique en Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la recette générale des finances. La recette générale du district a été créée par l'ordonnance numéro 02-033 PRM du 4 mars 2002 avec pour mission l'exécution du budget régional du district de Bamako, des dépenses du budget national sur crédit délégué au district et des recettes du budget national. Son organisation, les modalités de son fonctionnement et son cadre organique sont fixés respectivement par le décret numéro 02-129 PRM du 15 mars 2002 et le décret numéro 02-235 PRM du 10 mai 2002. L'application de ces textes a révélé des insuffisances liées notamment à l'engorgement de la recette générale du district, à la surcharge de travail et au cumul des fonctions du receveur général du district, qui est à la fois comptable assignataire du budget régional du district et de toutes les recettes du budget de l'État, à la non prise en compte de certaines innovations introduites dans la gestion des finances publiques. Pour faire face à ces insuffisances, l'étude diagnostique réalisée par le ministère de l'économie et des finances en 2022 a recommandé la réorganisation de la recette générale du district en deux entités distinctes, dont une recette générale des finances dédiée uniquement à la gestion des recettes du budget général de l'État, recouvrées par les administrations financières et les régies de recettes auprès des départements ministériels et une trésorerie du district de Bamako,
investi de la mission d'exécution des dépenses des services régionaux et subrégionaux du district de Bamako. Le projet de texte adopté crée sous forme de services rattachés à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique la recette générale des finances avec pour mission d'exécuter les recettes du budget général de l'État dont elle est assignataire. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la dissolution du conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et des conseils communaux des communes rurales de Ber et de Gargando, région de Tombouctou. La dissolution du conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la dite loi, le conseil communal peut être dissous ou suspendu. Dans tous les cas, le conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entremise du maire aux représentants de l'État dans le cercle. Le conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et les conseils communaux des communes rurales de Ber et de Gargando se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi, notamment les abandons de postes, l'appartenance aux groupes terroristes, la malversation financière, la non-tenue de session, la rupture de la fourniture de services sociaux de base aux populations et la non-mise en œuvre des recommandations de la mission de vérification du Bureau du vérificateur général sur la gestion administrative et financière, ainsi que de celle de l'inspection systématique. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, les demandes d'explication ont été adressées aux 10 conseils communaux. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, le conseil communal de la commune urbaine de Tombouctou et les conseils communaux des communes rurales de Ber et de Gargando sont dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités territoriales. 2. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la création du Centre d'excellence en énergie solaire photovoltaïque à l'Institut des sciences appliquées de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'enseignement supérieur orientée vers la professionnalisation et la formation de scientifiques de haut niveau, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a créé un centre d'excellence à l'Institut des sciences appliquées de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. Notre pays est doté d'un important potentiel de production de lithium et dispose d'institutions d'enseignement supérieur qui délivrent des formations en énergie renouvelable ne prenant pas en compte la fabrication de matériel de production et de stockage d'énergie. La création de ce centre d'excellence en énergie solaire photovoltaïque permettra d'apporter une réponse structurante aux défis énergétiques à travers la mise en place de formations sur les métiers de fabrication de matériel solaire et de batteries à lithium. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la tenue des États généraux du sport. L'organisation des États généraux du sport permettra, entre autres, de faire le diagnostic des problématiques liées au sport et de proposer des solutions pour une meilleure gouvernance du secteur. Les États généraux du sport se dérouleront dans les 19 régions et dans le district de Bamako. Les consultations au niveau des régions et du district de Bamako se tiendront les 21 et 22 mars 2025 et au niveau national les 18 et 19 avril 2025. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marquée par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.
Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci.